18, 24 ou 36 Go de RAM, Apple profite de la mémoire non binaire, Mac Generation. Allez au contenu principal. Triangle plein vers le bas. Matériel. 18, 24 ou 36 Go de RAM, Apple profite de la mémoire non binaire. Lors de l'annonce des MacBook Pro M3, certains ont pu s'étonner des valeurs annoncées par Apple pour la mémoire vive. 18, 24 ou 36 Go ne sont en effet pas des valeurs classiques. Mais si la quantité de mémoire vive est généralement une puissance de 2 pour la capacité des barrettes, ce n'est pas une obligation et la mémoire LPDDR5 employée par Apple a amené quelques subtilités. Le premier point à prendre en compte, Apple n'utilise pas des barrettes au sens classique du terme. La société place en effet des puces de mémoire LPDDR5X au plus près du processeur, pour simplifier le design des cartes mères. C'est aussi une contrainte de ce type de mémoire, elle a longtemps été obligatoirement soudée à la carte mère. D'un point de vue pratique, les composants que vous pouvez voir aux côtés des systèmes sur puce Apple sont composés de plusieurs puces de mémoire empilées, dotées d'un bus 16 bits. L'organisation dépend en partie du système sur puce, mais chaque composant peut gérer un bus sur 64 bits, M1, M2 et probablement M3, ou 128 bits, M1 Pro, M1 Max, M2 Max et probablement M3 Max. La densité peut varier. La puce M1 Pro était couplée à deux puces interfacées sur 128 bits, 256 bits au total. La puce M2 Pro, elle, passait par 4 puces sur 64 bits, pour la même bande passante, comme le montre iFixit. Le nombre de composants dépend donc du bus mémoire, qui est de 128 bits, M1, M2, M3, 192 bits, M3 Pro, 256 bits, M1 Pro, M2 Pro, 384 bits, M3 Max, ou 512 bits, M1 Max, M2 Max, M3 Max. Il atteint même 1024 bits sur les variantes M1 Ultra et M2 Ultra. De la mémoire non binaire. Depuis des dizaines d'années, l'augmentation de la capacité de la mémoire vive était binaire. Une puce de 16 gigabits succédait à une puce de 8 gigabits, qui remplaçait une puce de 4 gigabits, etc. Avec la mémoire DDR5, ce point a été modifié. Les capacités non binaires sont possibles. C'est le cas chez Apple mais aussi dans les barrettes. Il existe des barrettes de 24 Go de DDR5, par exemple. Dans le cas d'Apple, les puces M2 et M3 peuvent donc recevoir jusqu'à 24 Go de RAM, sous la forme de 8 puces de 24 gigabits, empilées en deux groupes. C'est la même chose pour les M3 Pro et M3 Max. Un modèle doté de 18 Go de RAM intègre en réalité 12 modules de 12 gigabits, groupés par 4, soit un bus sur 192 bits. Dans les puces M3 Max, Apple emploie aussi des modules de 24 gigabits pour atteindre 48 Go au total, sur un bus 512 bits, mais des modules de 32 gigabits, une première, pour atteindre 128 Go de RAM. Rappelons enfin que même si les barrettes ont des valeurs qui doublent à chaque saut de génération avant la DDR5, le total peut être une valeur qui n'est pas une puissance de 2. En effet, il n'est pas obligatoire de coupler les barrettes par paire. Vous pouvez installer une barrette de 4 Go et une barrette de 8 Go, pour un total de 12 Go, et dans le cas où l'ordinateur dispose de plus de 2 emplacements, diverses combinaisons sont possibles. 2 barrettes de 16 Go et 2 barrettes de 4 Go par exemple. De même, Apple a longtemps intégré de la RAM dans certains modèles, certains Power Macintosh, les premiers iBook, etc. Avec la possibilité d'ajouter une ou plusieurs barrettes. Un iBook G3, par exemple, dispose de 32 ou 64 mégaoctets de RAM avec la possibilité d'atteindre 544 ou 576 mégaoctets au total. Le choix de passer à 18 Go peut donc sembler atypique, mais il est logique dans le cas des puces M3 Pro. Avec un bus sur 192 bits, il n'est pas possible de proposer 16 Go au total. À la une. Aperçu de Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro, un portage expérimental. 18, 24 ou 36 Go de RAM, Apple profite de la mémoire non binaire. Des réductions jusqu'à 20% sur les SSD externes Crucial X9. Mac Gaming, la nouvelle série du Club Igen pour explorer la facette jeux vidéo de macOS. 40 commentaires. 18, 24 ou 36 c'est un multiple de 2,1 émoticône souriant. @didepra. À mon avis le rédacteur de cet excellent article voulait dire une puissance de 2 amoureux. La capacité totale n'est pas nécessairement une puissance de 2, juste un multiple de 2. Du coup mémoire non binaire, ça ne veut pas dire grand chose. Le titre est évidemment là pour troller.
En 15 ans d'informatique, je n'ai jamais entendu le terme « non-binaire » utilisé dans ce contexte, sauf peut-être pour l'informatique quantique. Binaire correspondant aux 0 et 1. L'auteur de l'article doit bien se marrer. C'est déjà le cas depuis des années sur l'iPhone, 6 gigaoctets de mémoire, et ça n'a jamais choqué personne. @Cécile-Elita. Moi si, j'étais choqué, je n'en ai pas dormi pendant 4 nuits. C'est mon fils de 3 ans à qui j'en ai parlé un jour qui m'a dit « Mais tu sais, c'est pas grave papa », qui m'a permis de relativiser la chose. Depuis, je suis toujours un traitement léger mais j'arrive petit à petit à l'accepter. Demain c'est loin. Oui, les gens sous-estiment l'impact qu'ont les banalités sur les chocalitionnés de la vie. On est là à errer tout choqué, à écrire des commentaires, c'est honteux. Je suis choqué. Surtout, je prends du Sympatox pour pas surréagir à tout. Émoticône clignant de l'œil. Cécile-Elita. Ravi de te revoir sur le forum Cécile. L'iPhone 11 c'était pas 3 gigaoctets accent circonflexe accent circonflexe. Cécile-Elita. Ça faisait longtemps que tu n'étais plus sur Mac Gérir. Gérard Cécile-Elita est une pro. Quand elle est au travail, elle n'est pas sur les forums. 7x. Comme tout le monde quoi visage avec un léger sourire pouce levé. Cécile-Elita. Yes, welcome back. Rire. Le downsizing du bus mémoire du M3 Pro à 192 bits au lieu du bus 256 bits présent sur les M1 Pro et M2 Pro est quand même assez regrettable dans la mesure où la mémoire utilisée reste de la LPDDR5-6400, ce qui entraîne une baisse de la bande passante à 150 Go par seconde au lieu de 200 Go par seconde auparavant. Quitte à passer le M3 Pro sur un bus 192 bits, Apple aurait pu lui associer des puces de mémoire plus rapides comme de la LPDDR5X8533 qui aurait permis de conserver la même bande passante de 200 Go par seconde que sur les M1 Pro et M2 Pro. Rouvi. Je me posais justement la question sur l'impact en utilisation concrète de cette réduction. Une idée dans des softs de post-prod type Premiere et After Effects? J'ai hâte de lire les tests car soit ce M3 Pro reste intéressant, soit le mini M2 Pro voire le Studio restera une alternative de choix à moindre coût. C'est hyper complexe mais hyper intéressant. Merci de l'explication Diablotin. Cela me fait toujours mal de voir des machines devenir obsolètes parce que la quantité de RAM choisie à l'achat était trop juste. Biking Dutchman. Cela me fait toujours mal de voir des machines devenir obsolètes parce que la quantité de RAM choisie à l'achat était trop juste. Ce qui me fait mal pour ma part, c'est le coût de passer un MBP de 8 GB de mémoire de base, car oui le MBP, P pour Pro, commence à 8 GB, sérieusement, stupéfiant mais promis c'est vrai, à 16 GB, donc 8 GB d'augmentation, coûte plus cher que les 2 barrettes de 32 GB de DDR5 overclockées de mon PC. Plus d'un facteur 8. Pour de la mémoire lente. Non upgradable. Ils peuvent aller se faire foutre. C'est juste non. Et du coup pour le Dual Channel ça compte? C'est compatible? Rien à voir? @Socorsu. Le Dual Channel pour les processeurs Intel et AMD utilisant la DDR classique, c'est un bus 128 bits comme sur les M1, M2, M3 de base. Et la mémoire trans, on en parle? Plus grand que je sors. Le poulpe baleine. MDRRR top comme ça. Quelle horreur, de nos jours même les ordinateurs sont non binaires. Mais où va le monde? De mon temps il y avait les ordinateurs garçons et les ordinateurs filles, point final, il n'y avait pas tous ces trucs, c'était très simple. Simmer69. Le Alice-plus grand que fille, l'Amstrad-plus grand que garçon. C'était pourtant simple. Émoticône souriant. Mais quid du Auric Telestra à qui on pouvait changer ces deux ROM pour varier les plaisirs? Merci pour ces explications très claires émoticône souriant. Apple utilise de la LPDDR5, pas du LPDDR5X. Sinon la bande passante du M3 Pro ne serait pas limitée à 150 GBS. On pourrait donc imaginer du 10 ou 12 Go en entrée de gamme sur les prochains M3. Amorbicus. Apple a l'ignoble indécence de ne fournir que 8 Go sur les configurations de base du MacBook Pro 14 M3 à 2230 €, alors pour ce qui est des futurs MacBook Air M3, 8 GB de RAM c'est au contraire parfait pour flinguer le petit SSD de 128 GB à vitesse grand V et se retrouver avec un ordi anémique en 4/5 ans. Good job Apple pousse vers le haut pot moyennement clair. @markmame. Pile au moment où sort le nouveau MacBook M10 super cool. Oh, j'achète. J'ai d'ailleurs acheté un MacBook Air M2 15 car je n'en pouvais plus de mon anémique MacBook Intel. @markmame. En même temps qui achète un Mac avec 128 de SSD et 8 Go de mémoire? À part le fait de dire que l'on a un Macom qui hausse les épaules.
C'est la même chose pour les M3 Pro et M3 Max. Un modèle doté de 18 Go de RAM intègre en réalité 12 modules de 12 Gb, groupés par 4, soit un bus sur 192 bits. La mémoire semble est groupée par 3 pour les M3 Pro comme on peut le voir sur l'image mentionnée ici. https://apple.com/barbolic-upl-tiret-unveil-mfroi-tiret-m3-tiret-m3-pro-n-barbolic-article-barbolic-upl-memo-tiret-architecture-micro-memo-barbolic-article-barbolic-upl-big.jpg.large-bas Si même la RAM est genrée, ça n'a aucun rapport mais où peut on trouver ce très beau fond d'écran du nouveau MacBook Pro et l'écran de veille? @Spedzik. Homme avec la paume sur le visage. @Corbin64. Faut se détendre. Visage avec une main sur la bouche, visage avec une main sur la bouche, visage avec une main sur la bouche. 128 bits égale 2 par 64 bits égale 2 plus de 2 Go x4 égale 4 Go x4 égale 16 Go 192 bits égale 3 par 64 bits égale 3 plus de 2 Go x3 égale 6 Go x3 égale 18 Go 256 bits égale 4 par 64 bits égale 4 plus de 2 Go x2 égale 8 Go x2 égale 16 Go. Connexion utilisateur. Actualité. Les premiers tests CPU de l'Apple M3 montrent des résultats très élevés mais tout de même décevants. Une analyse commentée des puces Apple M3. Aperçu de Resident Evil Village sur iPhone 15 Pro, un portage expérimental. 18, 24 ou 36 Go de RAM, Apple profite de la mémoire non binaire. Des réductions jusqu'à 20% sur les SSD externes Crucial X9. Mac Gaming, la nouvelle série du Club Igen pour explorer la facette jeux vidéo de macOS. Mac Gaming, comment le mode jeu de Sonoma optimise les performances lors des parties. Le MacBook Pro 14 pouces M3 est seulement Thunderbolt 3 à cause d'une limitation ridicule. Le premier Windows compatible ARM, la version CE, prend sa retraite. Avez-vous envie d'un MacBook Pro M3? Apple Store, pas de délai monstrueux pour les nouveaux MacBook Pro et iMac M3. M3, M3 Pro, M3 Max. Comment Apple segmente davantage sa gamme et affaiblit le M3 Pro? Neutre en carbone, une expression qu'Apple devrait bannir de son marketing en Europe à terme. Refurb, léger recul des prix sur les anciennes gammes. L'assurance Apple Care Plus pour MacBook Pro 16 coûte un peu plus cher. Windows 11 prend maintenant en charge les fichiers rares, et pas macOS. Apple a utilisé des iPhone 15 Pro Max pour filmer son événement, Scary Fast. L'iMac M3 est toujours livré avec des accessoires à charger en Lightning. Le Keynote, Scary Fast, en 3 courtes vidéos. Sortie de veille, Keynote nocturne, augmentation. Les bonnes et les moins bonnes surprises d'Apple. À défaut du Cybertruck, Tesla commercialise le Cyberquad en France. Test du clavier WaveKeys de Logitech, plus mini, moins ergo. Test des Transcend de SD300 et ESD310C, est-ce une clé USB? Un SSD? Les deux? Galerie. Le Keynote, Scary Fast, en 3 courtes vidéos. Quand Apple graisse la patte des influenceurs. Continuez à lire Mac Generation. Fièrement publié depuis 1999 par Mac Generation SARL. Service de presse en ligne reconnu par la CPPAP sous le numéro 09, 24 W93 490. ISSN 1771 à 8600. Tout droit réservé. Version 1.3. Réinitialiser réglages données privées.